me semble que tu viens d'arriver cette année, non? Oui. Comment ça se passe du coup? Est-ce que maintenant tu te sens bien dans le club, acclimaté complètement? Oui, je me sens complètement acclimatée, enfin, complètement bien dans le club. Je trouve que les filles qui étaient là déjà avant nous ont mis vraiment à l'aise. Je parle pour toutes les nouvelles parce que je pense que voilà, tout le monde est dans le même état d'esprit et pense la même chose que moi. Euh, Après, quand on est arrivé au début, moi je sais que au début on appréhende tous, hein. Au début j'étais un peu plus timide que d'habitude. Et puis finalement, les choses se sont faites naturellement, grâce aussi à la journée cohésion. Et puis on va pas se mentir, c'est un groupe où il n'y a pas de problème. Et pour l'instant il y en a pas. Et je trouve que pour le moment, c'est un groupe qui vit très bien. Et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de saison. Et les années d'après, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de l'équipe? Alors, je pense qu'on fait un bon début de saison. On va le diviser en deux étapes parce que pour moi, on fait un bon début de saison, mais un début de saison frustrant d'un côté. Parce que, bon, on perd à Grenoble, comme on disait, pour moi, c'est le premier match, c'est le temps que la mayonnaise elle prenne et tout ça. Donc celui-là, on peut l'oublier. Mais pour moi, voilà, on gagne Toulouse. Après, on fait 1-0 contre Marseille où ben, finalement, on peut faire le nul parce que ben, c'est un match où bah, c'est frustrant à la fin de ne pas prendre 2 points alors qu'on fait un match dans sa globalité vraiment propre. Après, oui, on jouait sur le terrain Père Fayard. Donc, Père Fayard, c'est un terrain où on a vraiment du mal à poser le jeu. Marseille a eu du mal à poser le jeu aussi. Donc, bon, ça s'est joué sur une erreur de notre part où on prend un but sur une erreur, on donne le but et du coup, on repart avec 0 points. Donc, c'est frustrant. Ensuite, on a le match d'Evian où Evian, on arrive à accrocher le nul là-bas. Donc, finalement, pour nous, c'est comme une victoire. Parce que voilà, on perd quand même 2-0 et on revient. Ensuite, on a le match là contre Saint-Etienne, on a le match contre Nîmes avant ça, où on perd alors que on doit pas perdre. Oui, il y a un but au jeu, mais pour moi, on passe complètement à côté de notre match. Donc on peut s'en vouloir, sachant qu'on sait qu'on a fait un gros match à Evian, on fait un gros match contre Toulouse, on fait un gros match contre Marseille, et finalement là où on doit prendre des points, on n'arrive pas à être présente. Et là, on joue un match contre Saint-Etienne, hier. Et pareil, c'est frustrant parce qu'on perd 1-0 contre le premier qui met presque 6 buts à chaque fois à domicile. On n'en prend qu'un, donc oui, tout le monde dit bravo, c'est bien, on n'en a pris qu'un, mais pour les filles, même pour le coach, même pour le staff, même pour le club, on sait très bien que 1-0, oui, c'est bien de prendre 1-0 contre le premier, mais c'est frustrant parce qu'on repart quand même avec 0 points. Donc finalement, on perd 1-0 contre Marseille, 1-0 contre Saint-Etienne, mais on prend 0 points. Donc voilà. Comment tu expliques ça que face justement à un petit peu les cadors de cette poule, où vous arrivez à les faire douter et que sur des matchs, sur des détails comme ça, finalement, vous arrivez à vous planter de temps en temps? Alors je pense que alors en fait je pense que Marseille et Saint-Etienne on les a joués sans pression parce que je pense qu'on savait que c'était des équipes de haut niveau, on va pas se mentir, c'est des équipes qui prétendent à la montée en D1. Donc je pense qu'on y a été sans stress. C'est elles qui avaient plus peur que nous, je pense, parce qu'elles, si elles faisaient un faux pas, elles perdaient leur première place. Et le fait d'y aller sans stress, ça nous a permis de peut-être de rester soudés. Si, de rester soudés, d'être en équipe, de faire les efforts les unes pour, enfin, les unes pour les autres. Je sais pas trop, parce que peut-être que Nîmes, on l'a pris. Je pense pas qu'on ait pris Nîmes à la légère, mais peut-être que justement, on l'a pris avec trop de stress. Ça, c'est une certitude, parce qu'en tout cas, pour ma part, j'ai pas pris le match à la légère. Mais je pense qu'on l'a pris avec trop de stress, ou en se disant que ça faut absolument prendre 3 points. Et en fait, on s'est fait peur, et du coup, on n'a pas réussi à jouer. Et après, on n'a pas réussi à reprendre le dessus, même en cours de match. Donc voilà. En championnat, les deux prochaines échéances sont hyper importantes puisque c'est deux concurrents directs finalement au maintien. Montauban puis Albi, une équipe, je pense, un match qui tiendra à cœur toi personnellement. Est-ce que vous en parlez un petit peu de ces deux rencontres, que vous avez donné des objectifs? Alors, on en parle oui et non. On prend les matchs les uns après les autres. Donc, que ce soit Nîmes, que ce soit Montauban, que ce soit Clermont, que ce soit Albi, qu'on joue Toulouse, enfin, peu importe l'adversaire, de toute façon, on sait qu'il faut les 3 points à chaque fois. Et voilà, et 1 point au minimum. Mais oui, bien sûr que Montauban et Albi, c'est des points qu'il va falloir prendre. Pour moi, sur 6 points, il faut en prendre 6.
On n'a pas le choix. Si on veut les mettre derrière, on est obligé. Déjà qu'on a fait l'erreur de ne pas les mettre encore à 7 points en perdant Grenoble et en perdant Nîmes parce que Albi serait déjà à 7 points. Et maintenant, elles sont plus qu'à 1 point, donc on sait qu'il faut les mettre derrière nous à 4 points déjà. Si on arrive même à gagner Montauban la semaine prochaine et qu'elles arrivent à faire un faux pas à Yzeure, ça nous arrangerait bien évidemment. Après, qui me tient à cœur, Albi, oui, ça me tient à cœur d'y aller. Après, bien sûr que ça me tient à cœur de gagner aussi, parce que ça tient à tout le monde à cœur de jouer contre l'équipe où on était l'année dernière. Après, pour moi, je fais pas une guerre dans ma tête à me dire il faut absolument que je gagne là-bas ou quoi que ce soit. Maintenant, oui, c'est un concurrent direct, donc on n'a pas le choix de les gagner. Je pense qu'elles pensent la même chose que nous, qu'on soit là, qu'on soit pas là, qu'elles soient là, qu'elles soient pas là, enfin peu importe. Maintenant, Montauban, c'est aussi moi une équipe qui me tient à cœur à gagner, parce que quand j'étais à Albi, c'était un derby. Donc finalement, le derby, ça reste toujours, même si on fait plus partie du club. Et Montauban, c'est une équipe qui va être costaud à jouer, comme Albi. De toute façon, ça va être deux équipes costauds. Et comme j'ai dit, c'est 6 points à prendre et on n'a pas le choix. Et oui, c'est des concurrents directs parce que je pense que c'est eux qui vont jouer entre la 4e et la 7e place avec Evian ou Nice. Donc on n'aura pas le choix d'aller titiller ces équipes-là. Voilà. Sur le côté personnel, je crois qu'il y a un but de passe D, c'est ça depuis oui, un but de 3 passes D, je crois. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que tu te sens à ton meilleur niveau là avec le Puy cette année Alors, j'ai pas d'objectif particulier sur les passes, sur les buts. Moi, ce qui compte, c'est d'essayer de faire briller toutes les joueuses autour de moi au maximum. Moi, personnellement, briller, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais on gagne ensemble et on perd ensemble, parce qu'une joueuse qui brille et que l'équipe ne gagne pas, elle brille pas. Finalement, on brille tout ensemble. Donc oui, bien sûr que mettre des bonnes passes à des filles pour qu'elles marquent, bien sûr que si je peux en mettre le maximum, j'en mettrai le maximum. Si je peux marquer pour l'équipe, je marquerai pour l'équipe. Mais s'il faut qu'à la fin de la saison, je sois à un but et peut-être 15 passes D, je préfère que ce soit par exemple Charlotte ou Justine ou Enola ou quelqu'un à côté de moi, même Marion, ou même des défenseurs qui marquent plus de buts que moi. J'ai pas de compétition là-dessus et j'en aurai pas jusqu'à la fin de l'année, c'est une certitude. J'en ai jamais eu de toute façon. Donc voilà, après, j'essaye d'apporter le maximum à l'équipe et voilà. Et justement, il y a Charlotte qui je crois, qui vote meilleure buteuse, c'est ça? 5 buts sur les 9. C'est ça. Est-ce que justement, elle a quand même une grosse importance? Est-ce que pour toi, c'est on va dire qu'il y a une petite dépendance, ou est-ce que vous essayez de trouver d'autres schémas qui pourraient vous permettre d'avoir justement plusieurs autres buteuses dans les matchs? Une dépendance, non, parce que je pense que Charlotte, elle arrive à se créer aussi les occasions toute seule. Donc non, il n'y a pas de dépendance. Comme on le voit à Yzeure, finalement, elle va presser la gardienne, c'est elle qui sauve le but. Donc c'est ses efforts personnels aussi qui comptent. Après, oui, bien sûr, il y a des efforts en équipe. Par exemple, à Clermont, où c'est Marion qui va presser, que finalement je retouche le ballon et que c'est Charlotte qui concrétise, bien sûr. Il y a des actions dans le jeu aussi, mais non, il n'y a pas de dépendance avec Charlotte, mais on en a besoin. Oui, c'est une certitude, bien sûr qu'on en a besoin. Comme on a besoin de tout le groupe entier, on en parlait de toute façon la semaine dernière, et on en parlera jusqu'à la fin de saison. Pour moi, on n'est pas un groupe de 11 titulaires, on n'est pas un groupe de 14 non plus, ni un groupe de 16. Pour moi, on est un groupe de 23, même en comptant les filles qui redescendent en R2 tous les week-ends, en comptant les 18 qui s'entraînent avec nous, parce que sans toutes ces filles-là, je pense que si on finit dans les 6, on pourra remercier tout le monde, et pas que les filles qui ont joué, ou que les filles qui ont joué le plus de temps de jeu, que les filles qui ont marqué. C'est pas possible, parce qu'on pourrait pas travailler sans ce groupe entier. Pour terminer, j'aimerais parler, justement, tu as parlé de finir dans les 6. Il y a un projet qui est en place à la fédération, c'est de faire une D2 féminine sur toute la France. Donc c'est ce qui amène à ces 6 décembre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, finalement, de cette idée-là, de faire une D2 féminine de plus en plus professionnalisée? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, vous les filles, et est-ce que finalement la manière dont c'est en train de se construire, ça vous convient? Alors, c'est une bonne idée, parce que je pense que du coup ça va professionnaliser entre guillemets le foot féminin, même si ça reste pas pro bien évidemment, mais ça va hausser le niveau de jeu du foot féminin. Il y aura moins d'écart entre la D1 et la D2 déjà.
même si l'écart est en train de se réduire, mais il y en aura moins. Maintenant, est-ce que c'est bien fait? Bon, c'est mon avis personnel. Je pense que 6 descentes, c'est beaucoup. 6 descentes de chaque groupe, c'est beaucoup. Et on va pas se mentir que je pense aussi que c'est pour évincer les petits clubs, parce qu'on le sait, ben, finalement, les clubs qui ont des petits moyens, il y en a pas beaucoup qui vont s'en sortir, à mon avis. Maintenant, ils risquent de s'en sortir sur 1, 2 ou 3 années, mais pas plus. Ça risque d'être compliqué. Je pense que c'est fait pour que les clubs pro arrivent à amener une équipe en D2. C'est aussi pour que les clubs pro, comme Lyon, ceux qui ont une réserve, l'amènent aussi en D3. Donc c'est pour aussi réduire le niveau entre l'équipe réserve d'un club pro, entre guillemets, par exemple de Lyon. Donc c'est une bonne idée, mais peut-être que c'est mal fait. Après, on verra par la suite. De toute façon, on verra que quand ça sera fait. Donc on verra à quoi ça va mener. Voilà.